Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les quotients de fractions. Pour ce faire, je vais utiliser un tableau avec deux colonnes principales. La première, l'écriture décimale. Donc n'oubliez pas que l'écriture décimale, c'est tout ce qui est écriture qui n'est pas sous forme de fraction, sous forme de puissance. Donc c'est l'écriture avec laquelle vous avez commencé à faire les calculs dès la primaire. Et ensuite, la seconde colonne, l'écriture fractionnaire, et donc, c'est-à-dire l'écriture sous forme de fraction. Chaque colonne principale est divisée en petites colonnes. Ici, nous avons une colonne division et une colonne résultat. Dans l'autre colonne principale, nous avons aussi une petite colonne division et une autre résultat, et une troisième que je laisse blanche pour l'instant. Si jamais vous ne comprenez pas le raisonnement à la fin du tableau, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, il y aura la règle et des exercices à l'appui pour pouvoir faire des quotients de fractions. Bien, prenons une division, 7 divisé par 1000. Donc c'est bien, les deux nombres sont bien sous forme d'écriture décimale. Le résultat donne bien évidemment 7 millièmes, donc 0,007. Toujours en écriture décimale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est convertir la division et le résultat en écriture fractionnaire. Alors, la division, je vais uniquement convertir le diviseur. Pas besoin de convertir le dividende. Eh bien, sous forme d'écriture fractionnaire, nous avons le quotient 7 donc, par 1000 unièmes. Donc j'ai bien transformé mon nombre 1000 en fraction 1000 unièmes. On avait déjà vu précédemment que tout nombre pouvait être écrit sous forme de fraction très simple, d'accord, avec 1 au dénominateur. Et ensuite, je convertis le résultat en écriture décimale en écriture fractionnaire. Donc 7 millièmes, ce sera bien 7 sur 1000, donc 7 millièmes. Je continue. Je vais faire 7 divisé par 100 maintenant. On voit bien que de 1000 à 100, j'ai 10 fois moins. Le résultat donne 0,07, c'est-à-dire 7 centièmes. Donc là, on voit bien que mon résultat est 10 fois plus grand. Il est 10 fois plus grand. Normal, hein, mon diviseur est 10 fois plus petit, donc mon résultat devient 10 fois plus grand. De même, je vais convertir division et résultat en écriture fractionnaire. Donc je vais avoir 7 divisé par 100 unième, et 7 centièmes, c'est bien 7 sur 100. Jusque-là, pas de difficulté. Je continue. 7 divisé par 10, de nouveau, j'ai un facteur 10 de moins de mon diviseur. Mon résultat va donner 7 dixièmes, 0,7, et on voit bien qu'il est 10 fois plus grand. Le diviseur est 10 fois plus petit, mon résultat est 10 fois plus grand. Je convertis de nouveau en écriture fractionnaire, donc 7 dixièmes, c'est 7 divisé par 10 unième, et mon résultat, 7 dixièmes, c'est 7 sur 10, 7 dixièmes. Je continue. De nouveau, j'ai un diviseur qui est 10 fois moins grand, donc 7 divisé par 1, forcément le résultat c'est 7. Je convertis en écriture fractionnaire. Donc oui, ici on voit bien que c'est 10 fois plus petit de nouveau. Je convertis en écriture fractionnaire, j'ai 7 divisé par 1 unième, et donc le résultat c'est bien 7 unièmes. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est la suite. Je continue
le procédé, le même procédé. Donc je vais utiliser un diviseur qui est 10 fois plus petit. 7 divisé par 1 dixième, par 0,1. Le résultat, qu'est-ce que on pourrait avoir comme résultat? Eh bien, la logique ici nous dit qu'à chaque fois que l'on diminue le diviseur d'un facteur 10, on augmente la réponse, le résultat d'un facteur 10. Donc, ici, je passe de 7 à, donc fois 10, 70. Et donc, si je convertis en écriture fractionnaire, 7 divisé par 0,1, 7 divisé par 1 dixième, d'accord, ça nous donne bien 7 divisé par 1 dixième, ici, voilà. Et le résultat, 70. Comment fait-on pour avoir 70? Eh bien, c'est 70 sur 1. Donc on voit que 7 divisé par 1 dixième, c'est ça, c'est ceci qui nous intéresse, hein, puisque c'est bien des quotients de fractions. 7 divisé par 1 dixième nous donne 71e. Continuons. 7 divisé par 0,01, 7 divisé par 1 centième. Que vaut le résultat? Eh bien ici, de nouveau, on suit la logique. Mon diviseur est 10 fois plus petit. Donc, mon résultat doit être 10 fois plus grand. Je vais obtenir 700. Je convertis tout ceci en écriture fractionnaire. Donc, 7 divisé par 1 centième, et bien donc c'est bien 7 divisé par 1 centième. Et le résultat, 700, c'est 700 sur 1. Peut-être que certains auront déjà plus ou moins compris de voir qu'ici on a bien le dividende 7. On a un diviseur avec un numérateur unitaire et ici le dénominateur. Et on obtient ceci, 70 sur 1. Donc il s'est passé quelque chose ici entre ces nombres-là. Là, 7 comme dividende, 1 centième comme diviseur, on voit que l'on a le 1 ici, là on a 700, donc que pourrait-on conclure? Et bien maintenant ce que l'on va faire, c'est voir ce que cache cette troisième colonne, d'accord, en essayant d'écrire notre division sous forme de produit. Produit de fraction, maintenant vous êtes habitué à ça. Donc, on va contourner la difficulté de la division en la transformant en un produit. Et donc, puisque le résultat de 7 divisé par 1000 unième nous donne 7 sur 1000, eh bien, ça veut dire que pour obtenir 7 sur 1000, on doit faire 7 fois 1 millième. D'accord? Puisque, rappelez-vous, avec les produits, 7, si je transforme en fraction unitaire, c'est 7 unièmes. On multiplie numérateur ensemble, dénominateur ensemble, ça nous donne 7 millièmes. Et donc, pour le quotient suivant, 7 divisé par 100 sur 1, on obtient 7 centièmes. Comment pourrions-nous obtenir 7 centièmes? Eh bien, c'est 7. Oui, là, donc je vous montre bien que c'est qu'en fait notre division est devenue une multiplication, d'accord, et que 1000 unième est devenu 1 millième. Rappelez-vous, 1000 unième et 1 millième, ce sont des fractions inverses. Et donc ici, pour la seconde opération, 7 divisé par 100 unième, ça nous donne 7 centièmes, et donc, pour obtenir 7 centièmes, je peux le faire avec un produit en faisant 7 fois 1 centième. Donc là, de nouveau, mon quotient est devenu une multiplication, mais je ne peux pas simplement transformer mon quotient en un produit comme ça. Je dois aussi inverser
inverser la fraction qui divise. Donc le diviseur devient un facteur et je dois l'inverser. Suivant, même chose. 7 divisé par 10 unième, eh bien je vais transformer ma division en un produit et je dois inverser ma fraction. Suivant également, là évidemment, divisé par 1 ou multiplié par 1, ça revient exactement au même, donc rien ne change. Suivant, 7 divisé par 1 dixième, eh bien je vais transformer mon quotient en un produit. Voilà. Et je dois inverser ma fraction. Donc, divisé par 1 dixième revient multiplié par 10 unième, ce qui justifie bien le 70 sur 1. Et la dernière, 7 divisé par 1 centième, je vais transformer ma division donc en une multiplication. J'inverse uniquement la fraction qui divise, donc 1 centième devient 100 unième, et donc 7 fois 100 unième me donne bien 700 unième. Donc, si on reprend ce qu'il s'est passé, donc la division doit être transformée en un produit. Et donc si j'ai 8 divisé par 3 quarts, eh bien je vais devoir transformer mon quotient et mon diviseur en un produit d'un facteur, et ce facteur c'est la fraction, donc le diviseur qui a été inversé. Voilà. Donc la règle qui est simple si on veut à énoncer, pour diviser par une fraction, je multiplie par l'inverse de cette fraction. Tout simplement. Et après, évidemment, on a un calcul de produit de fraction. Prenons des exemples. Donc ici, activité 5, exercice 2, page 148. 3 quarts divisé par 1 septième. Rappelez-vous les consignes vues précédemment. Toujours essayer d'abord de simplifier chaque fraction individuellement. Bon, ici, ce n'est pas possible. 3 quarts et 1 septième sont irréductibles. Et donc, que peut-on faire? Eh bien, c'est directement transformer notre quotient en un produit. Donc, divisé par 1 septième devient multiplié par 7 unième. Je regarde s'il n'y a pas moyen de simplifier les fractions entre elles, donc c'est-à-dire un numérateur d'une fraction, de la première fraction avec le dénominateur de la deuxième, et inversement, et ici ce n'est pas le cas. Donc, je multiplie, j'obtiens 21 quarts. Deuxième exercice, moins 15 26e divisé par moins 10 39e. Mais que pourrait-on faire ici? C'est déjà voir s'il y a moyen de simplifier chaque fraction. Ce n'est pas possible. 15 26e et moins 10 39e sont irréductibles. Mais que puis-je faire? Eh bien, c'est appliquer la règle des signes d'un quotient. Et la règle des signes d'un quotient est identique à la règle des signes d'un produit. Ah, j'oublie un S à signe, désolé. Je corrigerai ça plus tard. Et donc, sachant qu'ici j'ai un nombre pair de signes négatifs, mon résultat sera positif. Donc je m'en débarrasse. Comme ça, je ne traîne pas des signes négatifs tout au long de mon développement et je ne risque pas d'en oublier, de faire des erreurs. Maintenant, donc sachant que chaque fraction est irréductible, je vais transformer mon quotient en un produit. Et je ne vais certainement pas aller simplifier les fractions entre elles.
Donc c'est-à-dire que je ne vais pas essayer d'aller simplifier 26 et 10 ensemble, ou 15 et 39 ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un produit. J'insiste bien là-dessus. Vous ne pourrez simplifier que si, donc les fractions entre elles, que si c'est sous forme de produit. La seule chose que vous pouviez faire, c'est essayer de les simplifier individuellement. Mais là, elles sont irréductibles. Et donc, puisque je ne peux pas simplifier ici le numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la seconde, et inversement, eh bien, je vais transformer mon quotient en un produit. Donc, divisé par 10 39e devient fois 39 dixièmes. À partir de là, puisque j'ai un produit, je peux simplifier numérateur d'une fraction avec dénominateur de l'autre. Et donc ici, 26 et 39, je peux les simplifier ensemble. Ils ont comme diviseur commun 13. Donc j'obtiens 15 demi et 3 dixièmes. Ensuite, je remarque que 15 et 10 sont aussi simplifiables par 5. Et donc j'obtiens 3 demi fois 3 demi. Et maintenant, il me reste à multiplier numérateur et dénominateur ensemble, j'obtiens 9 quarts. Donc la seule chose qui change par rapport au produit, c'est qu'il faut transformer donc son quotient en un produit en inversant le diviseur uniquement, et puis on applique le calcul des produits de fraction. Exercice suivant, exercice 3, page 148. Eh bien là, nous avons une configuration différente. Nous avons une fraction dont les termes sont des fractions. Alors si vous remarquez dans le livre, en fait, il y a une barre de fraction qui est un peu plus longue que les autres, celle-ci. Ça veut dire que c'est l'opération principale qui relie le numérateur au dénominateur. Donc en fait, ceci, comment va-t-on faire? Eh bien, on pourrait tout simplement se dire que en fait 8/35 sur 2/5, voilà, regardez, c'est comme si j'inversais, enfin je faisais tourner, pardon, pas inverser, je faisais tourner ma fraction. Et cette grande barre de fraction, en fait, c'est une division. Voilà, donc j'ai 8/35 divisé par 2/5. Voilà, 8/35 divisé par 2/5. Et donc, je vais transformer ma division en une multiplication, et j'inverse ma fraction. Une fois que c'est fait, je simplifie, donc je ne le fais pas avant, de toute façon c'était impossible, donc je simplifie un numérateur avec un dénominateur d'une autre fraction, et au final j'obtiens 4/7. Donc quelques conseils utiles. Avant de calculer un quotient de fraction, il faudra veiller à simplifier chaque fraction préalable, signe et valeur. Déterminer le signe du quotient. Comme ça, je vous l'ai dit, vous ne traînez pas des signes négatifs tout au long de votre développement et vous commettrez moins d'erreurs. Ensuite, on transforme le quotient en un produit, en n'oubliant pas d'inverser évidemment le diviseur. Ensuite, on simplifie les fractions entre elles si c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Ensuite, il nous reste à multiplier les facteurs restants. Et c'est terminé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.